A priori, il n'est resté que quelques heures dans l'eau. Pas plus. Mais c'est difficile à dire. Et entre nous, inspecteur McCarthy, je ne crois pas qu'il se soit noyé. D'accord. Vous pouvez l'emmener. Arrivée du vol 807 en provenance de Chicago, porte 13A. Vol 807 nouveau en provenance de Chicago, porte 13A. Pas pour l'instant. On a cherché partout, tu nous l'as dit. J'avais dit que je la trouverais. Pourquoi ils n'ont pas attendu? Martin semble penser que c'est trop important. Les personnes venant accueillir des voyageurs sont priées d'utiliser le parking public et non pas les places réservées aux personnels ici. Ça ira comme ça. Merci. Merci, Madame Cherico. Oui, ici Yvonne Cherico, suite 321. Si Randy Street appelle, passez-le-moi tout de suite. Bien. Uniquement lui. Merci. Parfois, Desiro, une cigarette n'est que fumée. Coupé. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es trompé de cigarette, Monty. C'est celle avec la pastille bleue dessus. Ah, c'est vrai. La pastille bleue. Eh oui, Monty. Oui, mais après, qu'est-ce que je dois faire? Tu la prends, tu la mets la tête en bas, comme ça. Voilà. Hé, allumez le ventilo avant qu'on commence tous à suffoquer. Ça va fumer longtemps comme ça, Rolly? Alistair, c'est toi qui me l'as demandé. J'aime beaucoup la façon Il dont n'en tu reste joues. plus qu'une. Je ne crois pas que je tiendrai le coup. On reprendra lundi. C'est fini pour aujourd'hui. Bon travail, docteur Desiro. Merci. Salut. Angie, recharge-moi d'autres cigarettes pour lundi matin. Bien sûr, je vais passer mon week-end là-dessus. Parce que parfois, une cigarette n'est que fumée. Tu te moques? Mais non, Lucinda, je critique pas ta façon de jouer, mais la réplique, elle est vraiment nulle. Oui, je sais, c'est un peu débile, non? C'est une parodie. Il faut que ce soit débile. Ouais, bah rappelle-le-moi quand les critiques démoliront le film. Oui. Ah, Allô, Tyler FX? Yvonne? T'es en ville? Non, on arrête, on peut se voir quelque part? Tu peux venir dans une demi-heure. Dans Bleecker Street? Bien sûr, au fait, comment vont Matt et Randy? Ça va. Dis-moi, Angie, tu as reçu mon email? Ouais, bien sûr. Les 4 tordus. La photo a été prise le jour où Matt et Randy nous avaient emmenés voir un match des Mets. C'est bien ça? Tu peux apporter la disquette avec toi, s'il te plaît, Angie. Je voudrais une copie, j'ai oublié de la faire. D'accord. À tout à l'heure. Yvonne, est-ce que ça va? Oui. Ne t'inquiète pas. N'en fais pas une affaire personnelle, Matt. C'est ma femme. Comment veux-tu que je réagisse? Martin est arrivé, t'en discuteras avec lui.
qu'on a pour l'instant. Ah, d'accord. Bon, bah, j'ai tout noté. Merci. Salut. Le coroner dit que le gars a été tué d'une balle dans la nuque. Mort environ depuis une douzaine d'heures, 30 ans à peu près, ni portefeuille ni carte d'identité. Et les mains coupées. Du boulot de pro, on dirait. Ouais, aucun doute. Angie, Alistair veut tourner la scène de la fusillade demain. Est-ce que tu peux rapporter le matos ici dès ce soir? Je suis perdu dans le labyrinthe de ton système de fichiers. Tu es perdu parce que tu refuses de penser avec logique. Le problème, tu vois, c'est qu'il y a la logique et il y a ta logique. C'est sûrement une question de génération. Laisse-moi d'abord 2 heures, j'ai rendez-vous sur Bleecker Street avec ma copine Yvonne. Yvonne? Yvonne? Pas Yvonne de l'école d'informatique? De l'université, si ça ne te fait rien. Tu repasses quand même ici? Dans 2 heures, j'amènerai Yvonne. Merci. Salut, ça va? Je peux avoir une bière, s'il vous plaît? Et voilà. Merci. s'est balancé sous mon taxi, j'ai rien pu faire. Appelez une ambulance! Mais dépêchez-vous s'il vous plaît, appelez une ambulance! Vous voulez la même chose? Non, merci. Ouais. Ouais, une minute. Yvonne Chérico. Je prends l'appel. Allô, Yvonne? Allô? Allô? Oh, je sais pas. C'est elle. Obligatoirement. Veuillez me suivre, monsieur. Écartez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais rien, je viens juste d'arriver. Je peux vous parler. Montez dans la voiture en silence. Qu'est-ce que vous faites? Ça suffit, restez tranquille. Sinon, vous risquez de le regretter. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Relax, Madame Chérico. Détendez-vous et profitez de la balade. Comment vous m'avez appelé? Ça y est, tu parles, Jack. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Tu crois qu'elle nous a oubliés? Non, t'as raison. C'est pas du tout son genre, ça. Pas du tout son genre. Ramirez Angela. Oui, c'est ça, c'est mon nom. Vous savez qui je suis comme ça? Pourquoi avoir pris le téléphone? J'étais en train d'attendre Yvonne. J'ai cru que c'était elle qui m'appelait. Je vous présente mes excuses pour ce mauvais réflexe, mais... Et j'étais pas au courant que vous aviez prévu de la kidnapper. Yvonne. Oui, c'était pour elle. Il s'agit de la copie d'une photo qu'elle m'a demandé. Mais ça va, ça va! C'est mon patron. Il doit se demander ce que je fabrique. Je crois qu'elle raconte la vérité. Ça m'ennuie de te le rappeler, mais je te l'avais dit. Bah alors tais-toi. C'est à cause de cette bon Dieu de photo.
Il pouvait pas m'en faxer une un peu moins floue? Cabinet juridique Winthrop et Harley. Il est dans son bureau. Entrez. Elles ont été trop arrosées. Ils voulaient bien faire. Mais ils ont tué les plantes. Un verre? Non, merci. Eh bien, moi, je vais m'en servir. Finalement, je vais en prendre un, moi aussi. Ça avance? Aucun résultat pour l'instant, mais Randy Street était un amateur. Quoi qu'il ait pris dans les dossiers de nos clients, je le retrouverai. Comme d'habitude. Nous savons ce que vous vivez, Matt, croyez-moi. Personne ne vous en tient pour responsable. Elle était sacrément amochée. Le chauffeur dit qu'elle s'est jetée sous ses roues. Excusez-moi, je suis à la recherche d'une fille. Ouais, comme tout le monde. Elle s'appelle Angie Ramirez. Elle devait retrouver une copine ici, une certaine Yvonne Cherico. Cherico, ouais, je l'ai vue, elle est passée ici. Elle a reçu un coup de fil. C'était juste avant qu'il y ait l'accident. Quel accident? Une fille s'est fait renverser par une bagnole juste devant. Elle était mignonne, une blonde qui mesure 1m60. D'après mes souvenirs, ouais. Vous la connaissez? Ouais, peut-être. Je vous remercie. Je sais pas si c'est Angie ou non, mais ça colle à sa description. Elle a disparu depuis un moment. Je vais consulter les rapports d'accident. Où es-tu? Je me rends à l'hôpital de Manhattan. Je te rappelle là-bas. Allons-y. Je me charge de lui dire. Avance. Matt? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Allons dans la salle de réunion. Ces gars travaillent pour toi? Entre. Qu'est-ce qui se passe? Écoute-moi, Angie. La situation est extrêmement sérieuse. On me retient prisonnière ici, Matt. Ils ont pointé un flingue sur moi. Alors je me doute que c'est sérieux. D'accord. Oui, Yvonne. J'attends que tu me le dises. Tes deux clowns m'ont enlevé, ils m'ont prise pour elle. Pourquoi est-ce que tu veux kidnapper ta propre femme? Le monde n'est pas parfait, tu le sais, Angie. Il arrive des tas de choses. On accepte des choses qui semblaient impossibles a priori. On est tous pareils, c'est comme ça qu'on arrive à survivre. Ça ne te ressemble pas de parler comme ça. Quel genre de choses? Tu sais parfaitement ce que je veux dire par là. Non, explique-toi. Yvonne? Randy? Est-ce que Randy est impliqué là-dedans? Randy était un enfant et il ne comprenait rien. Il n'a jamais rien compris. Était? Pourquoi tu en parles au passé? Il lui est arrivé quelque chose? Pourquoi a-t-il entraîné Yvonne là-dedans? Pourquoi l'a-t-elle laissé faire? Parce qu'elle était pareille que lui. Ils étaient faits sur le même moule. Pourquoi ne s'est-elle pas mariée avec lui? Tu t'es jamais demandé pourquoi elle m'avait choisi? Qu'est-il arrivé à Randy, Matt?
Elle n'avait aucun papier sur elle. Nous n'avons aucun moyen de savoir qui elle est. Comment va-t-elle? Il faudra le demander au médecin. Elle souffre d'un traumatisme crânien, mais son état semble stationnaire. Elle n'a pas encore repris connaissance. Hein? C'est pas elle. C'est pas elle. Oh mon Dieu. Je crois savoir de qui il s'agit. Salut. Ne me refais jamais ce coup-là, tu veux? J'ai une bonne nouvelle. C'est pas Angie. C'est elle. Yvonne Cherico. Elle devait se retrouver dans un bar sur Bleecker Street. Bon. Ah, attends une minute. Qui c'est celui-là? Lui? C'est un autre copain d'Angie. Il s'appelle Randy Street. Elle m'a dit qu'il bossait dans un cabinet d'avocats de Boston. Intéressant. Tu connais ce type? D'une certaine façon. On a repêché son cadavre dans l'East River il y a 2 heures de ça. Qu'y a-t-il? Ceci. C'était sur la disquette que la fille transportait avec elle. Pour Yvonne Cherico, selon elle. Et alors? Alors? J'ai trouvé la même photo dans l'un des fichiers de Street. Ça n'a rien d'étonnant, il est dessus. Selon vous, c'est un hasard si cette même photo réapparaît 2 fois? Carla a une théorie, monsieur. Ce n'est pas une théorie. C'est la seule conclusion évidente qu'on puisse tirer. Il existe un procédé appelé stéganographie. Pour résumer ça, ça permet de crypter une information sur une image digitale pareille à celle que nous avons. Une information? Des dossiers clients? Tout ce que Street a détourné peut se trouver codé dans cette image, monsieur. Il se savait surveiller de près, il a assuré ses arrières. Il n'y a pas de meilleur camouflage. Il a passé la disquette à Cherico, laquelle l'a envoyée à son ami qui devait la garder à New York. Y a-t-il un moyen de vérifier cela? Non, pas sans le code, monsieur. Donc peu importe qui détient la photo ou les copies qui en ont été faites. Il n'y a qu'une seule personne en vie qui pourrait la décoder. Exact. Yvonne Cherico. Wittentrop et Harley. J'ai l'impression de connaître ces 2 noms. C'était pas dans le cadre d'une enquête fédérale sur les liens entre la mafia et certaines entreprises? Ouais, ça commence à me revenir. Les fédéraux avaient soupçonné ce cabinet de Boston d'avoir été pris en main par des mafieux il y a 10 ans, afin de servir de couverture à leurs activités. Un avocat retrouvé mort avec les 2 mains coupées. La femme de son ami et collègue renversée par un taxi. Coïncidence? Tu crois qu'il y a du grabuge en prévision chez nos amis bostoniens? Peut-être bien, Franck. Appelle le mari pour lui dire où est sa femme, ça lui donnera peut-être envie de nous en dire plus. Où est Angie, Léo? Elle était dans ce bar. Le barman a cru que c'était Yvonne Cherico. C'est peut-être pas le seul à s'être trompé. Matt. Entrez. Prenez votre manteau, nous sortons. Nous l'avons retrouvé. Je t'en prie, Angie, décroche. Mais il se décourage pas, ce gars-là. Qu'est-ce que c'est? Le patron de la fille, il arrête pas de l'appeler. Réglez-moi ce problème rapidement. Où allons-nous? À l'hôpital de Manhattan. La police la surveille.
Vous dérangez pas, je vais pouvoir prendre un taxi pour rentrer chez moi. Où sont mes cigarettes? Je me suis servi. Faut pas vous gêner. Pourquoi pas le paquet? Contentez-vous de ce qu'on vous offre. Angie! Angie! Taxi! Dégage de là, crétin! Dégage le chemin, tu m'entends? Bouge! Vous avez bien fait de venir tout de suite me raconter ce que votre ami Street préparait. Je vous dis ça au cas où vous auriez des remords. Non. Vous étiez amis. Ça a sûrement dû être très difficile pour vous de prendre cette décision. Mais vous avez su nous rester loyal. Nous ne l'oublierons pas. Je veux juste parler avec Yvonne. Je crois pas qu'elle réalise ce qui est en jeu. Ah, Yvonne. Elle a un esprit différent du nôtre. Vous le savez parfaitement. Oui. Non, j'ai pas réussi à noter le numéro, Franck. Mais c'est une Ford noire ou bleu foncé, je sais pas trop. C'est un modèle récent. Il y a 2 mecs et Angie dedans. Ils se dirigeaient vers Lexington par la 86e. Je passe l'info, Rolly. Appelle-moi si t'as du nouveau. C'est ce que je vous ai demandé? Merci. Je vous ai recruté, Matt. J'ai essayé d'être votre ami, n'est-ce pas? Voire votre mentor. Je vous ai couvé sous mon aile. Et je continuerai à agir de la sorte. Il faut regarder la vérité en face. Votre mariage est à l'eau. Permettez que je fume une cigarette? À quoi? C'est la coutume dans ce genre de cas, non? Je sais bien que vous ne me ramenez pas chez moi. Il n'en reste plus que 2. Oui. Quoi? Oui. Oui, je suis contente de fumer, c'est tout. J'ai une amie qui dit souvent, parfois une cigarette n'est que fumer. Et qu'est-ce que ça veut dire au juste? Nom de chien, donnez-moi ça! Qu'est-ce qui se passe? Balance-la par la fenêtre! J'y vois plus rien! J'y vois plus rien! Elle s'est tirée! Qu'est-ce qu'on fait de la caisse? Oublie-la, c'est pas le moment! Je suis navrée, mais la direction n'est pas responsable de la maintenance des téléphones. Écoutez, j'ai 2 gars ou trousses qui veulent me tuer. Faut appeler la police. Vous avez un poste dans vos bureaux? Vous pourrez en trouver un qui marche parfaitement dans le hall. Oh mon Dieu, mais les volailles, il faut m'aider, madame. Allez d'abord acheter un billet. Désolée, mais j'ai pas le temps. Maureen, appelle la sécurité.
Mademoiselle! Va fouiller la salle 3. Va dans la salle numéro 3. D'accord. Mademoiselle! Ouais. Salut. Salut. Tu permets? Tu vois bien qu'on joue? Ouais, mais je te pique ta place, là, c'est une urgence. Pas question. Ouais, il y a plein d'autres jeux ici. Ouais, mais c'est celui-là que je veux. Tu veux voir un truc? Bien. Allons-y. Le truc, c'est de pirater le jeu pour pouvoir se connecter. Strike. On se cale sur l'écran des options Strike. pour atteindre le serveur. Strike. Rapprochez-vous pour voir. C'est génial. Ouais, je te dis que j'ai trouvé la voiture, Franck. Je suis sûr que c'est celle-là. Ouais. Reste à savoir où est-ce qu'elle est. On envoie et on sort. Da Capo multiplex. Viens, j'ai besoin d'aide. Ah. Je t'emprunte ta casquette, merci. Hé, attends une seconde. Bonne chance, les gars. Je crois que je suis amoureux. Ceci est de la codéine, un dérivé de la ciguë. Injecté dans le corps humain, il agit très rapidement et sans la moindre douleur. En plus, c'est indétectable. Je n'arrive pas à croire que vous me demandiez ça. Vous êtes le seul à pouvoir le faire, Matt. Si les agents du gouvernement trouvent nos dossiers clients, chacun de nous, y compris vous, Matt, risque de passer un très long moment en prison. Si nos clients ne nous trouvent pas avant, bien sûr. C'est ce que vous souhaitez? Ma mère a adoré ce film. Ah oui? Vous êtes très mignonne, vous savez. Merci. Mon père bossait dans un cinéma, lui aussi. Ah bon? Ouais, il était projectionniste, je vous jure. Voilà. Suivez-moi immédiatement. D'accord, mais éteignez cette lampe. Vous mériteriez que j'appelle la police. Ce ne sera pas nécessaire. Je vous demande pardon. Je m'en occupe, merci madame. Si ça ne vous fait rien, je peux très bien régler ce problème toute seule, monsieur. Non, non, ça va pas. Vous dérangez les clients, veuillez retourner dans le hall d'entrée, je vous prie. Ça va? Filons d'ici.
Je vous laisse mon numéro, entendu? Non, je suis désolée. Ah, je vous le laisse, vous en ferez ce que vous voulez. En tout cas, j'attends mais vos je vous promets nouvelles. rien. Y a pas de sortie de ce côté. 30 secondes. Regarde. Salle numéro 1. Et s'il vous plaît, pas de bruit. Chut. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont sûrement là quelque part. Couchez-vous! On ne bouge plus! C'est fini, mesdames et messieurs. Nous maîtrisons la situation. Main sur la nuque! Voilà, messieurs, dames. La séance est finie. Inspecteur, monsieur Elmari. Ah, monsieur Tchenko, navré pour votre femme. Merci, excusez-moi, je vous prie. Oui, bien sûr. Inspecteur... Léo McCarthy, vous êtes? Martin Sorn, je suis un associé de Matt chez Winthrop et Harley. Comment se porte Yvonne? Oh, ça a l'air d'aller. Ah. Mieux que Rand District. Comment ça? Vous n'êtes pas au courant? Non, de quoi? On l'a abattu. Yvonne. Ah, mon Dieu. Le patient de la chambre 107 veut vous voir demain. Le docteur Robert s'est demandé au service de réanimation de toute urgence. Et une photo? Mais quelle photo? Celle où tu es avec tes copains? C'est la seule explication, Léo. Yvonne m'avait demandé de lui en ramener une copie sur une disquette. Les autres me l'ont prise et je pense qu'ils ont dû la scanner. Et il y a quoi sur cette photo? Tout ce que tu veux, Léo. Si Rand District a volé des dossiers chez Winthrop et Harley, qu'il les a passés à Yvonne Jericho... Ce qu'il a très bien pu faire, ils étaient très proches. Il a dû cacher ses infos dans la fameuse photo, c'est de la stéganographie. Stéga quoi? En résumé, ça veut dire que la photo est cryptée et pour la décrypter, il faut un mot de passe. Et il y a une seule personne qui connaisse ce mot de passe. Ouais, Yvonne Jericho. Bingo. Ils ont tué Randy, c'est elle la suivante. J'ai compris. À tout de suite. Matt, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Docteur, c'est Madame Jericho. Quoi? Venez voir vous-même. Oh, non. Qu'y a-t-il? Rien du tout. Elle va beaucoup mieux. Le docteur pense qu'elle sortira bientôt du coma. Bonne nouvelle. C'est magnifique. Quelqu'un a-t-il vu Matt? Il est parti il y a peu de temps. Il avait l'air tout retourné. Il n'est pas au courant de la bonne nouvelle.
Je vais voir si je peux le trouver. Je m'en occupe. Oui, monsieur. Ted. Ça va aller, ne vous en faites pas. Je suis content de vous voir. Matt nous a lâchés. Où sont nos 2 hommes de main? Justement, ils viennent de m'appeler. Ils se sont fait arrêter. Ils réclament un avocat. Ramirez a, semble-t-il, réussi à s'enfuir. Il s'est enfui. Nom d'un chien. Très bien, écoutez-moi. Il reste encore une chance. Matt a jeté la conine dans la poubelle qui se trouve dans la chambre d'Yvonne. Je veux que vous vous y rendiez. Je suis désolé. Je ne vous aiderai plus. Comment? J'ai pris la décision de me retirer de Winthrop et Harley. Vous êtes fou, Crowley. Vous croyez qu'on peut nous quitter comme ça? Vous croyez que cela vous sauvera? J'espère que ça y contribuera. Au revoir, Martin. Bonsoir, je m'appelle Angie Ramirez. J'aimerais voir Yvonne Cherico. Elle est aux soins intensifs. 4e étage. Merci. Avons trouvé Matt Cherico, mais il s'est enfui. Il est effondré à cause d'Yvonne. Je sais pas ce qu'il va faire. Où est-ce qu'il est? Dans le parking, mais je sais pas où. D'accord, allons-y. Vous l'avez tué, n'est-ce pas? Je n'ai pas eu le choix, Matt. Je prends mes responsabilités très au sérieux. Pour tout le monde pareil, Thorne. Moi y compris. Qu'est-ce que c'est? Coupé! C'est dans la boîte! Parfait! Sacrée performance d'acteur, monsieur Thorne. Vous vous en rendrez compte en voyant la vidéo. Vous m'avez regardé en train de... Non, ça n'a rien à voir. Il n'y avait que de l'eau dans la seringue. Et le tube n'était même pas relié à Yvonne. Mais le moniteur... Relie le contrôlet de la pièce d'à côté. On avait tout ce qu'il fallait pour vous arrêter. Meurtre, kidnapping, sans compter les infos sur la photo, mais on avait envie d'un truc plus théâtral pour le tribunal. Ça nous a amusés. Vous êtes prêté à cela, Matt? Est-ce nécessaire? Absolument, oui. Je vais vous dire, de vous à moi, vu ce que vous avez fait subir à ce jeune homme ce soir, vous avez du pot de vous en tirer entier. Je confirme. Tommy. Ouais? Coffrez-moi ce gars. D'accord. Je l'aurais jamais touché. Tu me crois, j'espère, Angie? C'est pas moi que tu dois convaincre, Matt. Oui.
je ressens de la pitié pour Matt. Et puis surtout, je pense à Yvonne. Et à Randy. Pourquoi tout ce gâchis ?